Merci d'être parmi nous. Voilà, madame. Pour les coups, les photos. Il y a un an, nous célébrions notre fête nationale sous le choc de la nouvelle de l'attentat de Nice. Mes premières pensées vont aujourd'hui à tous ceux pour qui le 14 juillet restera indéfiniment un jour de deuil, et à travers eux, à toutes les victimes du terrorisme dans le monde. Il y a un an, nous étions ici en Haïti dans l'expectative de la tenue des élections, tandis qu'en France se dessinait un scénario électoral assombri par la montée de l'extrême droite. Aujourd'hui, les cartes ont été rebattues et l'incertitude levée dans nos deux pays. Haïti dispose depuis le 7 février d'un président qui tire sa crédibilité d'une élection réalisée dans des conditions de transparence et de compétition saluées par tous, et d'une majorité présidentielle au sein d'un Parlement qui assume, à côté de sa fonction de contrôle, sa fonction législative. Les maires élus et installés sont un des points d'ancrage d'un rééquilibrage territorial. Le président Jovenel Moïse a mis le cap sur les réformes visant à relancer l'économie nationale et à consolider un état de droit, seul gage de stabilité à long terme et d'attractivité que des investissements étrangers dans le pays a besoin. En France, les élections ont confirmé la défaite de l'extrême droite, mais aussi balayé partis et élites politiques traditionnelles. Emmanuel Macron, plus jeune président de notre histoire, dispose d'une majorité présidentielle au sein d'une Assemblée nationale profondément renouvelée, qui pour la première fois compte 245 femmes sur 577 députés. Le changement est à l'ordre du jour pour réaliser des réformes trop longtemps différées, la réforme des institutions, la moralisation de la vie politique, le redressement économique en libérant les potentialités de nos entreprises et de nos territoires. Les Français ont aussi fait le choix de l'Europe, contre un nationalisme étroit et sans avenir. Une Europe qui est notre communauté de
en profondeur pour être plus proche et protectrice de ses citoyens. Notre coopération s'appuie aussi, c'est une singularité dont nous sommes fiers, sur un réseau culturel et d'enseignement très actif avec le lycée Alexandre Dumas, l'Institut français d'Haïti qui dépend directement de notre ambassade, et les 5 alliances en province, associations locales quant à elles, toutes tournées vers la jeunesse haïtienne. Nous venons de reconstruire en 2 mois l'Alliance française de Jérémie, durement endommagée par le cyclone Mathieu, de la rééquiper en ordinateur ainsi que celle des Cailles et de Jacmel. Nous avons distribué 20 000 livres dans ce réseau et celui des établissements scolaires partenaires. Nous allons continuer à doter en livres les bibliothèques et développer de la même manière un réseau de radios communautaires pour diffuser des émissions pédagogiques et récréatives bilingues en créole et français. Et nous sommes heureux de constater que l'appétit gourmand des Français pour la création haïtienne ne se dément pas et franchit allègrement les générations. Je profite de cette occasion pour saluer Madame Michèle Lodin-Denis, James Noël et Guy Régis Junior, qui viennent de recevoir la distinction de chevalier des arts et lettres du ministre de la Culture français. Cette production exceptionnelle est un formidable vecteur de rayonnement d'Haïti, mais aussi un produit d'exportation. Art et culture sont une industrie, source de revenus pour les Haïtiens, à laquelle la France contribue, qu'il s'agisse des ventes de livres de vos écrivains ou des salles qui programment avec enthousiasme vos musiciens, tel le fameux groupe Tabou Combo qui joue presque plus en Guadeloupe et en Martinique qu'en Haïti. Le 8 avril dernier, la plus grande salle de spectacle de France, l'Accor Arena Paris-Bercy, a rassemblé 15 000 personnes pour la nuit du combat. Comme vous le voyez, la coopération entre nos 2 pays déborde largement de l'aide publique et mobilise de nombreux acteurs du monde associatif, éducatif et universitaire et de la jeunesse. Je salue particulièrement les jeunes Français qui viennent ici, dans un engagement citoyen, accomplir un volontariat de solidarité au plus près des populations. Je souhaite rappeler également la venue, il y a quelques mois, d'une délégation du comité de candidature des Jeux Olympiques à Paris en 2024, qui a mis en place ici un programme consacré au développement du sport auprès des jeunes générations basé sur les valeurs de l'olympisme et de la citoyenneté. Mes salutations aux sportifs présents ce soir, et notamment à Claude Gussner, franco-haïtien champion mondial de boxe, qui met son expérience au service de l'entraînement des jeunes. À tous, je vous donne rendez-vous pour les JO à Paris en 2024. Je ne saurais conclure sans rendre hommage aux actrices et acteurs de changement que la France a honorés cette année. Ariel Gentil-Vildouin, directrice de l'Institut du bien-être social, qui a reçu la Légion d'honneur. Chantal Laroche, infatigable présidente de l'Alliance française du Cap haïtien, décorée de l'Ordre national du mérite. Michel Chancy et Jocelyn Louissin, récipiendaires du mérite agricole, et une moisson de palmes académiques pour les formidables responsables et enseignants des écoles qui démontrent au quotidien que l'on peut faire en Haïti une éducation de qualité. Mesdames Marie-Catherine Edmé, Catherine Pelletier-Vildouin, Jean-Claude Neptune, Ginette Lorfils, pour n'en citer que quelques-uns. À travers vos parcours, mesdames et messieurs, c'est un hommage que la France, qui fête aujourd'hui la République et ses valeurs universelles de liberté, égalité et fraternité, entend rendre à tous les citoyens anonymes et opiniâtres d'Haïti qui œuvrent pour changer la vie, ici et maintenant, dans leur pays. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Certains
certaines amitiés se sont tissées sans problème et sans complications. Mais celle qui lie Haïti et la France est née dans la souffrance et le déchirement. La République française et la République d'Haïti ont connu des moments assez difficiles au cours de leur histoire. Toutefois, cette amitié a su résister à la distance, au temps et à cette histoire douloureuse. Maintenant, il convient de tourner la page du passé. Aujourd'hui, le défi pour Haïti, c'est de se donner les moyens d'inventer un avenir, de s'approprier de la démocratie et de la justice après la liberté et de se hisser à la hauteur de sa glorieuse histoire, de s'inscrire dans l'universel. La coopération bilatérale haïtiano-française a évolué au fil des années. L'action française en Haïti couvre un vaste domaine allant du développement socio-économique à l'épanouissement culturel. La contribution de la France au renforcement institutionnel, à la maîtrise du territoire, à la réforme de l'État et au renforcement des cadres de la fonction publique, à la consolidation de l'État de droit et à la protection de l'environnement est tout aussi appréciable. Madame l'ambassadeur, la célébration de la fête nationale de la République française ce 14 juillet, date charnière de la promotion des droits humains, ramène à l'esprit les longues luttes qui ont conduit à la libération et à l'émancipation d'autres nations et le combat de toutes les femmes et de tous les hommes épris de liberté, d'égalité, de fraternité. La République d'Haïti est profondément consciente que les valeurs de liberté, aujourd'hui remises en question ou menacées sous certains cieux, doivent être promues, protégées, défendues dans le monde entier. Nous avons souffert avec vous des événements douloureux des dernières années et la sympathie du peuple haïtien s'est toujours manifestée en ces occasions-là. Mesdames, Messieurs, distingués invités, en ces moments où nos deux pays, où nos deux présidents cherchent à résoudre le tissu social, à recoudre le tissu social, à relancer la croissance et à préparer un meilleur avenir pour la jeunesse, je terminerai mes propos en renouvelant les vœux de succès, de paix et de prospérité du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, du gouvernement et du peuple haïtien, au président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, au Premier ministre, M. Édouard Philippe, au gouvernement et au peuple français, particulièrement à la communauté française en Haïti. Vive la France, vive Haïti, vive l'amitié franco-haïtienne. Je vous remercie de votre attention.